Salut, je suis Audrey. Maman vient de dire qu'aujourd'hui nous avons des invités. Sa sœur Claire vient avec sa petite fille dégoûtante Rita. J'ai 16 ans et elle n'a que 6 ans. Et elle me colle tout le temps. Qu'est-ce qu'on peut avoir en commun? Je ne supporte pas les petits. Mais ma mère me compte toujours quand je ne suis pas très amicale avec ma cousine. En fait, on est une famille et on doit être amis. La soirée s'annonçait terrible. Mais Claire et Rita, heureusement, on était en retard. Ça laissait espérer que le dîner de famille ne serait pas si long et désagréable. Maman, est-ce qu'ils viennent ou pas? Ils sont déjà 2 heures de retard, je veux manger. La tante ne prenait pas son portable. Mais ces plans ont juste été changés et elle n'a pas pris la peine de te prévenir. Allons manger enfin. Et si elle vient, nous allons commander une pizza. Ma tante et ma cousine ne sont pas toujours venues. J'en étais énormément heureuse. J'étais sur le point d'aller me promener quand soudain un policier est apparu à la porte. Il a demandé à mes parents de sortir et ils ont commencé à parler de quelque chose à voix basse. Soudain, ma mère est devenue pâle et a perdu ses esprits. La nouvelle était terrible. Ma tante a eu un accident de voiture en route de chez nous. La ceinture de sécurité détachée lui a coûté sa vie. Rita n'a presque pas souffert, mais maintenant elle est dans le département de pédiatrie de l'hôpital. Il faut décider si elle va dans un orphelinat ou encore quelque part. Maman, papa, que voulez-vous dire? Elle va chez nous? Vous voulez l'adopter? Pourquoi? Je ne suis pas assez pour vous. Mes questions venaient les unes après les autres, mais les parents convainquaient que c'était la meilleure option. Rita était tout ce qui restait de sa sœur et maintenant, elle est complètement seule dans le monde entier, car elle n'a jamais eu de père. Claire avait fait un FIV d'un donneur anonyme. J'ai essayé de reprendre mes esprits, de tout comprendre, mais mes parents avaient déjà pris une décision et avaient quitté l'hôpital avec Rita. Alors, mon avis ne vous dit rien? Trouvons une bonne famille pour elle et visitons-la de temps en temps. Mais mes parents sont déjà montés dans la voiture en silence et j'ai dû les suivre. Une nouvelle vie a commencé le lendemain matin même. Quand je me suis réveillée, je suis descendue à table. Cette mioche mangeait déjà de mon assiette. « Eh, c'est la mienne !» Maman s'est empressée de clarifier la situation. On n'a pas encore eu le temps de cuisiner pour moi car Rita s'était levée plus tôt. Chouette! Maintenant, elle prend aussi ma nourriture. Dans ce cas-là, je préfère de prendre mon petit-déj dans un café. Je ne pouvais pas avaler même un petit morceau, tant cette marmaille m'irritait. Tout ce que j'attendais, c'est Rita ceci, Rita cela, et moi, j'ai grandi un peu me jeter de la famille. Soudain, j'ai vu ma mère avec sa toute nouvelle fille à la fenêtre. J'ai voulu me cacher, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Elle me faisait un salut de main toutes les deux et j'ai dû sortir. Maman a tout de suite dit qu'elle devait courir au magasin et elle m'a laissé Rita. Mais c'est n'importe quoi. Elle m'a tendu un bouquet de fleurs qu'elle avait ramassé en chemin. Mais à quoi bon j'ai besoin de ce balai? Il est mieux que tu rentres à la maison, toi, la mioche. Fous-moi la paix, toi. Je me suis enfuie, je ne voulais pas du tout rentrer chez moi. Je suis passée dans un chantier. C'est cool ici. Soudain, des briquets sont tombés d'en haut et j'ai à peine eu le temps de sauter de côté. Eh oh, vous êtes aveugle quoi? Vous m'avez presque tué. Je suis rentrée tard à la maison et tout semblait un peu étrange. Je me sentais mal dans ma peau. J'ai regardé sur le mur et j'ai tressailli. Où est notre photo de famille? J'ai entendu de la cuisine. Maman a dit qu'il faut qu'on fasse une nouvelle photo à nous 4, qu'il faut l'accrocher au mur. Oh, mais oui, bien sûr, notre passé est donc à la poubelle et désormais, tout autour, même les murs vont rappeler cette nouvelle vie. Le matin, je me suis à peine réveillée et cette Rita est déjà apparue dans ma chambre. Qu'est-ce que tu veux, toi, la petite? Elle tenait une assiette avec des ratons dans ses mains. C'est quoi? Le petit déj au lit? Pour moi? Tu sais, je ne supporte pas les ratons. Alors, dégage-toi. Où t'as pris cette assiette dégueulasse? Maman n'a jamais eu une telle serviette. Mais ça allait de mal en pire. Papa m'a demandé de prendre la petite à l'océan, à la plage centrale. Elle a besoin de coquillages pour le bricolage scolaire. Pendant 1 heure entière, j'ai essayé de le persuader d'avoir pitié de moi et de me libérer de ce devoir. Mais tout était en vain. Ok, bon, mais qu'est-ce que tu pioles? Vas-y. Sur le chemin, cette petite moufette essayait de prendre ma main tout le temps et de me parler. Mais ça m'énervait énormément. Et attends, ce café n'était pas là avant, ou plutôt il était ici, mais avec un design complètement différent. Rita, tu te souviens? Tu m'as fait signe de la main et tu m'as fait des fleurs. Je me demande comment ils ont réussi de renouveler le café juste en quelques jours. J'ai pu relaxer un peu sur la plage pour la première fois depuis longtemps. Peut-être il est vraiment temps d'accepter Rita comme maman dit. Elle a toujours été ma cousine, maintenant elle est devenue plus proche encore. Elle a une telle crève-cœur à l'âge de 6 ans restée orpheline, j'irai l'aider à ramasser des coquillages, elle serait ravie. Rita, où es-tu? Il est temps de rentrer. Arrête de te cacher.
C'est très inquiétant. Mais où est-elle? Je courais des dizaines de mètres le long de la plage, mais je ne pouvais pas la trouver. Soudain, j'ai vu une petite pelle devant moi. Rita est allée creuser du sable pour chercher des coquillages avec elle. Mon cœur battait plus fort et mes oreilles étaient bouchées. Je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Lentement et à contre-cœur, je me suis tournée vers l'océan et au moment même, j'ai crié. Un jouet en peluche avec lequel Rita est venue ici a été jeté sur le sable par vagues. 1 heure plus tard, le sauveteur travaillait déjà de toute leur force et les parents restaient près de l'eau et pleuraient. Je ne pouvais pas revenir à moi. Comment tout ça s'est passé? Que va se passer après? Rita, pardonne-moi. Tout est de ma faute. Je ne t'ai pas gardé quand tu étais allée pour sauver ton jouet. Rita. Mes paupières étaient très lourdes et il me fallait faire beaucoup d'efforts pour ouvrir les yeux. Toute la pièce était floue, il était difficile de se concentrer sur les objets. Maman, c'est toi? Pardonne-moi, je ne pas savais ta fille, ma sœur, la pauvre Rita. Comment remonter le temps? Des larmes ont coulé de mes yeux. Et soudain, une petite main froide m'a touchée. Rita? Maman, que se passe-t-il? Où je suis? Maman m'a dit que j'étais dans le coma pendant 1 semaine entière. Sur le chantier, une brique m'est tombée sur la tête. Si Rita n'avait pas été non loin de moi, me suivant sans être remarquée, alors il n'y aurait eu personne à sauver. Elle a appelé à l'aide et l'ambulance m'a amené très rapidement aux soins intensifs. Eh bien, un mois s'est écoulé et il est temps pour moi de rentrer à la maison. J'ai passé un cours complet de réadaptation et je suis pressée de joindre ma famille. Papa, maman et ma sœur m'attendaient à la porte de l'hôpital. Il y a si longtemps que je n'étais pas à la maison. Oh, et la photo est toujours sur le mur? Dans le coma, j'ai vu que vous l'aviez enlevée. Au fait, il est temps de faire une nouvelle photo de nous 4 et de l'accrocher sur le mur. Après le dîner, papa a proposé d'aller à la plage. Waouh, super, Rita, allons-y. Mais laisse ton jouet à la maison, d'accord? Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et mettez un like. Soutenez notre chaîne. Merci! Si vous lisez cette note, alors je ne suis plus en vie. J'ai été récemment adoptée par Bill et Irene Morris, mais je sais quelque chose. Ils veulent vendre mes organes. Tous les enfants disparaissent de leur lit. Parlez à Mademoiselle Larkin. Lors de mon premier jour au foyer d'accueil, j'ai trouvé cette note sur le matelas de mon lit. Les enfants qui avaient été adoptés avec moi couraient partout et je me tenais là, figée. Mes nouveaux parents Bill et Irene m'ont semblé étranges lorsque je les ai rencontrés pour la première fois. Ils étaient silencieux, comme s'ils cachaient quelque chose. La porte s'ouvrit en grinçant et Irene passa la tête et m'appela pour le petit déjeuner. J'ai rapidement mis la note sous le matelas et me précipitai en bas pour découvrir ce qui se passait. En descendant les escaliers, j'ai remarqué que la porte du placard était entr'ouverte. Alors j'ai décidé de regarder à l'intérieur. Dans la pénombre, je pouvais distinguer plusieurs lits de camp, chacun avec leur nom peint dessus. Johnny, Liz, Annie. Mais il n'y avait personne de tel nom parmi les enfants adoptés. À qui appartiennent ces lits? Je me suis immédiatement rappelé le texte de cette horrible note. À l'orphelinat, on m'a parlé des gens qui vendent les enfants adoptés pour leurs organes. Je dois appeler la police tant que nous sommes encore en vie. Je savais que le téléphone était uniquement dans la chambre des parents. Je dois y aller d'une manière ou d'une autre. Mes parents me regardaient bizarrement pendant que nous prenions le petit déjeuner. Comme s'ils avaient compris que j'avais découvert leur secret. Je me suis levée de la table et leur ai dit que je me sentais pas bien, mais je suis allée dans leur chambre. En fermant la porte derrière moi, j'ai immédiatement saisi le téléphone et composé le numéro de la police. Soudain, quelque chose a craqué derrière moi, comme s'il y avait quelqu'un d'autre dans la pièce. Je me suis retournée, effrayée, mais il n'y avait personne. Une voix a dit « Bonjour, c'est le poste de police ?» Je leur ai chuchoté tout sur les parents étranges, la note, les lits d'enfants. Faites quelque chose, nous serons bientôt vendus pour nos organes. Mais le flic a apparemment pensé que c'était un canular et a raccroché. Puis, j'ai vraiment eu peur. Personne ne peut m'aider. J'ai décidé de me ressaisir. Donc, si la police a besoin d'une preuve, je la trouverai. Je commencerai par la visite à Mademoiselle Larkin, mentionnée dans la note. Le même jour, j'ai décidé de la retrouver. Il n'y avait pas une âme dans la région. Puis, j'ai remarqué une vieille maison abandonnée. La porte était ouverte et une pancarte disait « Miss Larkin ». Je suis entrée prudemment à l'intérieur. La maison était terriblement sale. Je suis allée au fond de la pièce et là, sur une chaise, au milieu des chats, était assise une terrible vieille femme, aux yeux pétillants.
J'ai dit que Bill et Irene étaient mes parents, et la vieille femme a souri. Il s'avère qu'ils avaient déjà un garçon, Johnny, qui lui rendait également visite parfois. Il a dit que ses nouveaux parents ont loué ses poumons développés, puis il a disparu. On dirait qu'il a été envoyé dans une école spéciale à Boston. Disparu? Tant que la note ne montait pas. Je dois sauver tous les enfants. Quand je suis rentrée, j'ai remarqué un gars de mon âge qui se tenait à l'extérieur de la maison. Il s'appelait Rich et il était arrivé ce matin pendant mon absence. Il a été adopté aussi. Ses parents sont morts dans un accident de voiture. Il rêvait depuis longtemps de retrouver une famille. J'avais honte de dire que mes vrais parents m'ont abandonné pour partir à Vegas. Mais il avait l'air sympa, alors je lui ai dit. Puis, j'ai réalisé que je devais l'avertir. Des choses terribles se passent dans cette maison, Richie. Mais il a juste ri et a pensé que je plaisantais. Puis, je l'ai appelé dans la pièce, car je voulais lui montrer la note. Mais elle avait disparu. J'étais désespérée. Mais Rich a dit qu'il me croyait et qu'il était prêt à m'aider. Mais si nous sommes vraiment en danger, nous devons nous en assurer. D'abord, nous avons trouvé sur Internet cette école spéciale où Johnny serait allé étudier. Mais personne ne s'appelait Maurice. J'ai alors suggéré que nous fouillions la maison et nous nous sommes faufilés dans le bureau de Bill. Il y avait beaucoup d'instruments chirurgicaux, des reçus et des calculs de trésorerie. Et sur la table, il y avait un cahier avec le poids et les auteurs des enfants. Me crois-tu maintenant? Mais Rich a dit que cela ne signifiait toujours rien. Nous avons commencé à nous disputer quand nous avons entendu quelqu'un monter les escaliers et couru dans une autre pièce. Rich a dit qu'il en avait assez. Il n'aimait pas du tout cette idée. Nous ferons mieux d'arrêter de faire ça. Je savais que Rich ne m'aiderait pas. Mais toutes mes craintes sont confirmées. Je dois fuir d'ici aujourd'hui même. Avant le dîner, Irel m'a appelé sévèrement dans le salon. J'étais sûre qu'ils savaient déjà que Richie et moi avons fouillé leur bureau. Je descendis les escaliers sans sentir mes jambes et trouvai Richie, debout, impuissant au milieu du salon. Un vieil homme méchant lui tapait la joue. Mes parents m'ont présenté, m'ont dit qu'un couple de personnes âgées était venu nous rendre visite. Ce sont leurs vieilles connaissances et je dois me lier d'amitié avec eux. Ils nous ont posé des questions toute la soirée. Nous ont tapoté la tête en admirant le fait que nous sommes en bonne santé. J'avais si peur. Pourquoi sont-ils si intéressés par notre santé? Après le dîner, j'ai vu comment ces vieux ont offert un paquet à nos parents d'accueil. C'était clairement de l'argent. Ils nous ont vendus. J'ai attendu que tout le monde dorme et allé voir Richie. Il faut s'enfuir sans attendre. J'ai fait irruption dans sa chambre, mais il n'était pas là. Soudain, quelqu'un a mis une main sur mon épaule. Mon estomac s'est glacé d'horreur. Oh non, c'était Irene. J'ai commencé à crier, demandant où est Richie, mais elle a calmement répondu. Il avait fait un cauchemar et a demandé à dormir dans leur lit. Avec horreur, je me suis de nouveau souvenu de la note. Les enfants disparaissent du lit des parents. Irene a souri étrangement et ajouta que je pouvais le voir moi-même. Je ne voulais pas entrer dans la chambre, mais je devais m'assurer que Richie allait bien. Je suis entrée dans leur chambre. Rich était en effet dans le lit, dormant paisiblement. Peut-être que je me faisais des idées. Je me suis sentie soulagée, alors j'ai rampé sous les couvertures et je me suis immédiatement endormie. Quand je me suis réveillée le lendemain, Richie n'était pas là. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que ce n'était pas la chambre de mes parents. Soudain, j'entendis des pas et une longue ombre apparut sur le pas de la porte. J'ai immédiatement fait semblant de dormir. J'ai senti quelqu'un se pencher sur moi et j'ai un peu ouvert les yeux. C'était la même vieille dame qui nous a rendu visite hier. J'ai crié « Que voulez-vous? Et où est Richie ?» La vieille dame a dit avec hésitation que Richie était parti et qu'elle voulait me voir et je me suis immédiatement précipitée hors de la pièce. J'ai couru dans la cuisine et j'ai vu le vieil homme là-bas. Il tenait un couteau ensanglanté et quelque chose qui ressemblait à un foie humain que gisait sur la table. J'ai reculé et j'ai voulu lui lancer quelque chose, mais un truc humide est venu sous ma main. Oh non, c'est le t-shirt de Richie. Il est couvert de sang. Je me suis précipitée dans la direction opposée et j'ai couru au 2e étage. Le vieux couple arrivait derrière moi. « Suzy, viens, n'aie pas peur !» Je me suis précipitée vers la salle de bain et suis sortie par la fenêtre. Je suis presque libre, mais c'était trop tard. Une voiture avec Irene et Bill arriva au coin de la rue. J'ai couru dans le jardin et ils m'ont rattrapé, puis traîné dans la maison. « Non, vous n'obtiendrez pas mes organes !» Je criais, essayant de m'échapper. Puis j'ai entendu la voix de Richie. Il se tenait au milieu du salon, tout sain et sauf. Richie a commencé à me rassurer en disant qu'ils étaient maintenant le fils adoptif de ses grands-parents.
Irène et Bill l'ont aidé à trouver une famille. Je n'y croyais toujours pas, mais qu'en est-il du couteau, du t-shirt, du paquet d'argent? Le vieux couple a souri et a dit qu'Irène et Bill aidaient ceux qui n'étaient pas officiellement autorisés à adopter des enfants. Ils ramènent les enfants à la maison, puis les transfèrent dans ses familles. Le paquet était une tarte de remerciements et le couteau était ensanglanté parce que le vieil homme coupait le steak pour le dîner. Le t-shirt a été taché par Richie lui-même le matin quand il a ouvert le sirop de grenade. Au début, le couple ne voulait prendre que Richie, mais voyant comment nous sommes devenus amis, ils ont décidé de m'adopter aussi. Mais qu'en est-il de Johnny et tous ces instruments chirurgicaux? Bill rit. Il s'est avéré que le garçon n'était pas perdu. Il a maintenant une nouvelle famille et ils vivent à côté. Et il a même commencé la natation. Mais leur voisine, Mademoiselle Larkins, a un très mauvais caractère. C'est pourquoi ils n'ont rien dit. Quant aux instruments, Bill est chirurgien et tous les instruments proviennent de l'hôpital. Irène m'a serré dans ses bras et s'est excusée de nous avoir amenés ici en cachette hier soir. Il ne voulait tout simplement pas nous réveiller. J'ai bu mon thé en silence pendant un moment, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Et puis, j'ai fondu en larmes et j'ai demandé pardon à tout le monde. Irène et Bill n'avaient pas l'air si mal maintenant. Ils m'ont serré dans leurs bras et le vieux couple m'a donné un mouchoir. Apparemment, j'ai été tellement offensée par mes parents qui m'ont abandonnée que j'ai complètement arrêté de croire que quelqu'un pouvait prendre soin de moi. Mais maintenant, je comprends qu'il y a encore des gens qui ne me veulent pas de mal. Et je dois juste apprendre à accepter leur aide.